CAN 2025. Le Sénégal fait terre Rabat et conserve son trône africain. Le rêve marocain s'est brisé ce dimanche 18 janvier 2025, dans un stade Prince Moulay Abdellah plein à craquer. Au terme d'une finale électrique, tendue et marquée par un tournant polémique, le Sénégal s'est imposé 1-0 face au pays hôte et conserve son titre continental. Les Lions de la Teranga décrochent ainsi leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations, confirmant leur statut de référence du football africain. Dans une atmosphère incandescente, devant des millions de téléspectateurs réunis autour de M6 et M6+, le Maroc espérait écrire l'histoire, 50 ans après son unique sacre. Mais c'est le Sénégal, plus solide mentalement et plus tranchant dans les moments clés, qui a su faire basculer cette finale. Une finale sous très haute tension. Tout était réuni pour une nuit de légende marocaine. Pays hôte de cette 36e édition de la CAN, le Royaume rêvait d'une deuxième étoile à domicile. Face à lui, un adversaire redoutable, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, fort de son expérience et de sa maturité collective. Dès les premières minutes, la tension était palpable. Chaque duel était disputé, chaque décision arbitrale scrutée, chaque contact contesté. La finale s'est rapidement transformée en un combat nerveux où l'enjeu dépassait largement le cadre le simple match de football. Le pénalty de la discorde. Le tournant de la rencontre intervient en seconde période, dans une séquence qui restera longtemps dans les mémoires. Sur une action confuse dans la surface sénégalaise, l'arbitre désigne le point de pénalty en faveur du Maroc. Une décision immédiatement contestée par les joueurs sénégalais, persuadés d'une faute inexistante. La tension monte d'un cran. Les Lions de la Teranga encerclent l'arbitre. La colère est visible. Pendant quelques instants, le Sénégal envisage même de quitter le terrain, dénonçant ce qu'il considère comme un pénalty imaginaire. Le stade gronde, partagé entre euphorie marocaine et incompréhension sénégalaise. Après de longues discussions, le jeu reprend. Brahim Diaz s'avance pour tirer. La panenka manquée, moment irréel. Le silence se fait dans l'enceinte de Rabat. Brahim Diaz tente un geste audacieux, une panenka. Un choix osé, presque provocateur, dans une finale continentale sous une telle pression. Mais la tentative est totalement manquée. Le ballon n'atteint pas la lucarne espérée, la trajectoire est trop lisible, trop molle. Le pénalty est raté. Le stade reste figé, incrédule. En quelques secondes, l'euphorie marocaine se transforme en stupeur. Cette action devient immédiatement l'un des moments les plus insolites et marquants de cette CAN 2025. Pour le Sénégal, ce raté agit comme un électrochoc. Pape Gueye crucifie le Maroc. Portés par un sentiment d'injustice et une détermination décuplée, les Sénégalais repartent à l'assaut. Et quelques minutes plus tard, le scénario bascule définitivement. Pape Gueye surgit. Sur une projection pleine de puissance, le milieu sénégalais devance Achraf Hakimi, pourtant réputé pour sa vitesse et son explosivité. Gueye ne tergiverse pas. Il frappe fort, très fort. Un missile envoyé dans la lucarne de Yassine Bounou, impuissant. Le verrou marocain saute. Rabat se tait. 1-0 pour le Sénégal. Un but à l'image de cette équipe. Engagement, force mentale, efficacité. Pape Gueye devient le héros d'une finale qui bascule dans la légende sénégalaise. Le Sénégal, champion dans la douleur et la maîtrise. Après l'ouverture du score, le Sénégal fait parler son expérience. Sans se replier excessivement, les Lions de la Teranga gèrent le tempo, résistent à la pression marocaine et affichent une solidité impressionnante dans les moments clés. Sadio Mané, annoncé en perte de vitesse par certains, joue pleinement son rôle de leader. À 33 ans, le Sénégalais prouve qu'il reste un homme de grand rendez-vous, apportant calme, autorité et intelligence dans la gestion de la fin de match. Le Maroc pousse, mais l'efficacité n'est plus là. La blessure symbolique est autant mentale que sportive. Le pénalty manqué hanque les esprits, et le public, pourtant extraordinaire tout au long du tournoi, comprend peu à peu que le rêve s'éloigne. Une défaite cruelle pour le Maroc. Pour les Lions de l'Atlas, la désillusion est immense. 50 ans après 1976, l'attente se prolonge. Le scénario de cette finale laissera des traces. Une décision arbitrale controversée, un pénalty raté, un but encaissé dans un moment de flottement. Walid Regragui et ses joueurs quittent la pelouse la tête basse, conscients d'être passés tout près. Le stade Prince Moulay Abdellah, si bruyant en début de soirée, se vide dans un silence lourd de regrets. Pourtant, cette CAN 2025 restera aussi une réussite pour le Maroc sur le plan organisationnel, populaire et symbolique. Mais le football, parfois cruel,
n'accorde pas toujours la récompense espérée.